Dans ma vie, il y a quelque chose qui m'a profondément affectée et que je prends le temps de prendre conscience, en fait, de plus en plus tard dans ma vie, récemment, c'est-à-dire le besoin d'avoir des modèles féminins. Et ça m'a cruellement, profondément manqué dans ma vie de ne pas avoir de modèle féminin sur lequel je peux puiser une référence, puiser une inspiration. Être capable de regarder autour de moi puis de voir des modèles féminins qui me permettent de grandir et de m'aider à cheminer, à découvrir je suis qui en tant que femme. Et je ne suis pas nécessairement celle qui a consciemment cherché des modèles féminins. C'est-à-dire, dans ma vie, je n'étais pas coûte que coûte en train de dire c'est qui mon modèle féminin. Mais la femme, par défaut, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, d'abord, on cherche du pouvoir. La femme, profondément, je répète toujours, la femme cherche du pouvoir. Et quand, autour de soi, on n'a pas des références immédiates, la femme, on va toujours, par défaut, regarder autour de soi pour trouver les informations. C'est-à-dire, premièrement, notre mère. Évidemment, la plupart d'entre nous, nos mères ne sont pas nécessairement un modèle sur lequel s'inspirer pour puiser une féminité qui nous aide à grandir dans notre pouvoir. Donc, autour de notre réseau social, on va regarder les femmes, comment on s'habille, comment on se comporte, comment on parle, comment elle fait ses choix, comment elle fait ses actions. On va regarder dans l'actualité les femmes de pouvoir, les femmes à la tête de communautés, de regroupements, d'ordres, etc. On va regarder aussi beaucoup dans la culture, on va regarder aussi beaucoup dans la spiritualité, les courants, les femmes qui ont un impact, les femmes qui ont une influence. On va regarder dans les médias sociaux, les influenceuses, etc. On regarde partout constamment les détails. Une femme regarde beaucoup les détails pour absorber l'information et après ça, traiter l'information à l'intérieur d'elle et faire ses choix en fonction de tout ce qu'elle reçoit et tout ce qu'elle observe quand elle voit certaines parties, couleurs, comportements, façons de vivre, que ce soit vraiment littéralement dans l'art de vivre, que ce soit dans les vêtements, dans l'apparence, que ce soit dans la façon que la femme va gérer son énergie. Il y a plein de façons qu'on va aller chercher l'information pour savoir comment nous se comporter en tant que femme, comment apprendre notre féminité. Mais la vérité, c'est que en regardant partout autour de nous, moindrement, ça nous amène forcément à une forme de cul-de-sac ou à se sentir profondément confuse par rapport à notre féminité parce que ce qu'on retrouve, ce ne sont que des femmes débalancées ou que des femmes qui ont développé certains aspects, mais qui n'ont rien d'autre. Donc, on a toujours en fait cette impression qu'il nous manque une compréhension profonde sur notre féminité, comment toucher notre pouvoir en tant que femme. Et la société, elle nous donne par défaut un chemin, une façon de voir, une façon de comprendre la féminité. Puis la femme se trouve profondément confuse et désorientée devant un manque de modèles féminins ou de femmes qui sont profondément épanouies dans leur énergie sexuelle, dans leur énergie créatrice, dans ce qu'elles apprennent à établir. On nous amène soit à complètement pousser notre émancipation en tant que femme dans une sexualité extrême, là où on pense que tout le pouvoir de la femme réside dans l'objectivation de la sexualité. Quand on arrive à notre trentaine, notre quarantaine, il y a quelque chose qui s'essouffle, puis au bout du compte, en dessous, quand on descend les couches plus profondes, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai vraiment cultivé? Qu'est-ce que j'ai vraiment bâti à l'intérieur de moi? Comment je me sens véritablement si je descends en dessous des couches de high? Comment je me sens dans mon intimité profonde en tant que femme? Avec toute cette expérience-là de sexualité, où est-ce que ça m'a amené peut-être à aucune relation satisfaisante ou aucune poursuite sur qui je suis vraiment? Je me sens épuisée, j'ai plus confiance dans mon corps, j'ai plus confiance dans la nature, j'ai plus confiance dans beaucoup de choses parce que j'ai tout donné et finalement, qu'est-ce que j'ai récolté? Ou bien sinon, on va essayer de se déposer dans la création d'une famille, d'un projet familial, sauf qu'on essaie de se déposer dans quelque chose qui est plus naturel, traditionnel, sauf qu'au bout du compte, pour arriver à vraiment bien se déposer dans la réalisation d'un tel projet, souvent, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul. On vit dans un monde où les femmes sont de plus en plus isolées, sont de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Donc, quand on a un projet familial, qu'on veut, disons, vraiment investir dans nos enfants, la création des enfants, être à la maison, etc., si je suis seule, si je ne suis pas accompagnée d'une communauté de femmes qui partagent les mêmes valeurs, si je ne suis pas autour d'un système ou d'un mode de vie qui m'aide à déposer cette intention-là pour épanouir ce projet-là, vraiment, ça va être difficile. Je vais être épuisée, je vais me retrouver vraiment isolée, je n'aurai pas toutes les ressources qu'il me faut et tout ça. Donc, la femme, elle cherche constamment à comprendre par où elle doit passer pour se sentir bien et il n'y a pas nécessairement de réponse autre que le conditionnement qui nous a inculqué. Et on ne se rend pas compte à quel point ce conditionnement-là vient profondément incruster notre corps, incruster notre psyché, incruster vraiment profondément qui on est. Le conditionnement social, culturel, familial, politique, tout vient vraiment forger notre féminité et vient orienter de l'intérieur
comment on doit se comporter, comment on doit trouver la réponse dans notre féminité, comment on doit négocier notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice à l'intérieur, notre énergie féminine, peu importe si c'est en intégrité profondément avec notre nature, notre essence. Et le modèle, l'idéal féminin qui nous est présenté en ce moment, c'est un modèle où est-ce que de plus en plus, la femme correspond à quelqu'un qui est profondément narcissique, qui est hyper sexualisé, qui veut et a besoin d'entretenir une sexualité de petite fille, même qu'on arrive à nos 40 ans, 50 ans, 60 ans, même qu'on arrive à la ménopause, on lutte encore pour correspondre aux critères d'une jeune fille de 18 ans. Et c'est un modèle qui cherche toujours beaucoup plus la gloire. Même si c'est dans son petit univers, dans sa sphère, on se bat pour avoir une gloire dans sa propre petite histoire. Et la féminité est devenue la recherche et la poursuite de cette gloire-là. Et de plus en plus, le modèle qui nous est enseigné, c'est une individualité extrême, c'est-à-dire la femme n'a plus besoin de l'homme pour toucher sa féminité. La femme peut vivre sans l'homme. La femme peut être de plus en plus indépendante, individuelle. Et ça ne veut pas dire qu'une femme n'a pas besoin de toucher une forme d'individualité dans sa vie à un certain niveau, mais le mensonge qui nous est mentionné, comme quoi la femme n'a jamais besoin, n'a plus besoin de l'homme pour s'émanciper, n'a plus besoin de l'homme pour trouver sa paix intérieure. Quand une femme, là je m'adresse à celles qui cherchent vraiment à reconnecter à leur pouvoir inné, je m'adresse aux femmes qui cherchent à toucher une paix profonde intérieure. Et si c'est cet appel-là que vous avez pensé de pouvoir y arriver sans la connexion consciente à un principe masculin dans sa vie, c'est un mensonge. C'est la chose qu'on nous raconte dans le narratif qui est la plus débalancée dans notre système féminin. Une femme ne peut pas arriver à s'épanouir et à s'émanciper si elle n'est pas en relation avec un principe masculin dans lequel elle s'engage pour s'émanciper. Même si la nature est plus de tendance à être indépendante, même si la tendance est plus à être individualiste, malgré tout, sans la relation à l'homme, c'est impossible. Donc, on nous enseigne de plus en plus, on nous montre de plus en plus que la superwoman, c'est la façon d'être une femme. Être une superwoman et d'être toujours dans la performance, c'est la façon de réussir. Et je salue beaucoup les femmes qui ont cette drive là, dans la vie, d'accomplir beaucoup de choses, qui ont énormément de volonté et qui ont toute cette puissance-là d'arriver à beaucoup de choses, des femmes de tête, des femmes de pouvoir. Sauf que ce qu'on ne dit pas aussi derrière, c'est que ces femmes-là vivent énormément de pression interne. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ces femmes-là doivent faire énormément de sacrifices pour arriver à avoir ces places-là, pour avoir ces positions-là dans la société. Et souvent au détriment de notre énergie féminine et d'être capable de cultiver sa nature profonde, son énergie féminine, la capacité à toucher l'être sensible et d'être touché dans les espaces plus subtils, disons, de notre psyché féminine. Donc, il y a comme une perte d'identité chez la femme où est-ce que, peu importe les icônes qui nous sont présentées, peu importe l'idéal qu'on cherche à atteindre, c'est toujours basé sur un débalancement. C'est toujours basé sur « je dois complètement débalancer quelque chose pour y arriver ». Et il n'y a aucun questionnement sur qu'est-ce que c'est le véritable womanhood, qu'est-ce que c'est véritablement le chemin de toucher à mon pouvoir en tant que femme. Est-ce que quand je regarde cette version-là ou je regarde cette version-là, je n'ai pas la réponse profondément satisfaisante en me disant « OK, oui, tel aspect ici est réussi, mais est-ce que fondamentalement je touche à mon pouvoir en tant que femme? Qu'est-ce que c'est véritablement le cheminement d'arriver à toucher à son pouvoir en tant que femme et comment ça peut se traduire dans le monde dans lequel on vit sans perdre mon intégrité? Donc, en ayant des racines, en étant capable d'être moi-même et de naviguer dans le monde sans donner tout mon pouvoir dans les mains extérieures qui contrôlent le conditionnement. Donc, chaque fois que j'adhère au conditionnement, je donne essentiellement mon pouvoir entre les mains des autorités externes ou de tout ce que le monde me dicte de comment je dois toucher, vivre, incarner, sentir, ressentir ma féminité. Puis ça fait que je me perds dans les modèles externes, je me perds dans ce qu'il faut. Même si ma tendance, c'est de ne pas m'identifier à des icônes, c'est toujours de façon très vicieuse et subtil, ça vient s'infiltrer à l'intérieur de nos codes, de notre corps, esprit, ça vient dicter comment je dois me placer. Et on est souvent en réaction, c'est-à-dire je vais réagir à ce que je reçois, ce que je vois, je vais me positionner, mais je n'ai pas les fondations, je suis déconnectée de mon essence, je ne réponds pas à partir de mon essence profonde, je suis plus en train de réagir aux informations qui me sont données sans savoir profondément de l'intérieur. Et quand je n'ai pas cette information-là viscérale, intuitive, intrinsèquement, juste de par exemple, le modèle que j'aurais dû recevoir de ma mère, de par nos mères, ou de ma grand-mère, ou des femmes autour de moi, de ma communauté, et que je n'ai pas cette référence-là. Et que quand je regarde les femmes autour de moi, je vois souvent des femmes anxieuses, des femmes
qui présente quelque chose, mais en arrière, ça ne va pas du tout, que c'est tout débalancé, que c'est des crises d'anxiété, que c'est beaucoup de maladies, beaucoup de symptômes, beaucoup de mensonges, beaucoup de prétentions, beaucoup d'illusions. Mais est-ce qu'on sent vraiment que la femme se dépose dans un cœur, dans quelque chose qui a une paix, d'avoir un cœur pour soi et de vivre à la hauteur de ses aspirations? Vraiment, beaucoup de femmes, on est appauvries dans cette relation, dans cette nourriture-là, de recevoir des modèles féminins qui nourrissent, qui nous inspirent à vouloir toucher notre féminité puis à faire ce voyage à l'intérieur pour y reconnecter. Donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas ces modèles-là, quand on est et qu'on ne reçoit pas l'information, la transmission d'un modèle féminin, on peut vraiment plonger dans une espèce de rébellion, d'être très fâché. Et à juste titre, à un niveau, c'est très légitime d'être fâché, d'être frustré, d'être né, d'avancer le chemin de sa vie, d'arriver à l'adolescence, à la puberté, quand l'énergie sexuelle se réveille, et de ne pas savoir comment s'orienter, de ne pas savoir comment agir, de plutôt toujours suivre comme un mouton ce qu'il faut faire, comment il faut agir, de suivre les parties, les modèles de ce qui nous est présenté, le courant, qu'est-ce qu'il faut pour être cool, qu'est-ce qu'il faut pour être in, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans la game, en fait. Et jamais on nous montre que tout ça, en fait, c'est pratiquement pour la plupart, sabotager qu'est-ce qu'on a de plus précieux. C'est même pas se créer un espace dans lequel je peux me questionner, je peux découvrir pour moi-même, je peux ressentir, discerner ce qui fait du sens pour moi. On nous invite plus à plonger dans un courant sans questionner quoi que ce soit. Puis au bout du compte, parfois, on vit des situations compromettantes. Souvent, les premières relations sexuelles dans notre jeunesse, adolescence, pour la plupart des femmes que je rencontre et que je reçois, avec qui je travaille, c'est des relations qui sont profondément tristes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour, beaucoup de déception, beaucoup de traumatisme, beaucoup de blessures, beaucoup de peine, l'impression d'avoir donné son espace dans un contexte pas du tout sécuritaire, l'impression d'avoir joué un jeu pour nourrir quoi exactement. Au final, on en ressort, on se sent complètement brimé, on se sent complètement... Quelque chose nous a été pris, on ne comprend pas dans quoi on s'est mis, puis au final, c'est nous qui récoltons les conséquences. Et à partir de là, les portes internes se ferment et on ne sait plus comment se positionner dans l'orientation de notre féminité, dans l'orientation de notre intimité et dans qu'est-ce que c'est vraiment mon pouvoir en tant que femme. On joue certains jeux avec notre énergie sexuelle, on récolte des conséquences qui sont vraiment insatisfaisantes et vraiment des blessures jusqu'au traumatisme. Puis après ça, c'est comme, OK, mais je fais quoi avec... Si ça, c'est mes premières expériences, c'est quoi la suite? Où je m'oriente? Comment je vais vers qu'est-ce qui fait du sens vraiment pour développer ma féminité, mon énergie créatrice? Il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Et quand cette frustration-là n'est pas digérée, comprise, intégrée, elle peut devenir une forme de rébellion. Elle peut devenir une forme de rébellion extrémiste où est-ce qu'on voit beaucoup de femmes qui sont enragées. Donc, comme je mentionnais, un premier niveau de colère, mon Dieu, que c'est absolument légitime d'être fâché. Sauf que le courant de la femme, le modèle féminin, c'est de faire le culte de cette rage-là, le culte de la frustration, donc de la vengeance. Donc là, c'est le culte où est-ce que tout devient à propos, je vais me venger de l'homme. Je vais dominer l'homme pour me venger. Et des fois, c'est inconscient, des fois, c'est absolument conscient, mais est-ce que vraiment, quand notre énergie sexuelle, elle est canalisée de cette façon-là, est-ce que c'est une façon vraiment de pouvoir toucher notre pouvoir féminin profond? Est-ce que j'arrive profondément à toucher la paix à l'intérieur de moi quand ma vie a été cultivée pour canaliser cette énergie-là créatrice, vitale, sexuelle, de cette façon-là? Je peux vous dire que la réponse est sûre que c'est non. C'est sûr, personnellement, j'ai jamais vu, j'ai vu beaucoup de femmes en colère. Plus de centaines et de centaines dans les 2 dernières années, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes fâchées, beaucoup de femmes blessées, beaucoup de femmes en colère. Et jamais, même dans notre environnement, qu'on regarde ces femmes dans les médias sociaux qui sont fâchées, aucune transpire, résonne une énergie de paix intérieure. Aucune de ces femmes qui optent pour la vengeance et qui feed et nourrit cette vengeance-là, jamais arrive au bout de la résolution de sa douleur profonde. Donc, c'est important de le dire parce que c'est comme si, oui, la colère peut être légitime, mais il y a autre chose à aller toucher en dessous pour libérer cette énergie-là vers quelque chose qui veut se transformer, vers quelque chose qui veut s'intégrer. Et ça non plus, c'est un conditionnement qui nous est... Et ça aussi, c'est un conditionnement qui, encore une fois, nous est donné dans notre modèle féminin, mais qui nous amène à un autre, j'ai envie de dire, cul-de-sac, ou qui ne nous donne pas les réponses complètes à notre expérience profonde en tant que femme. Et de notre côté, beaucoup de femmes vont avoir eu beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes, de brisures, de cassures avec la relation du principe masculin, le père, etc. Donc, il y a beaucoup un besoin de plaire, un besoin d'être accepté, un besoin d'être aimé. À un niveau encore, c'est tellement légitime.
Mais il y a le débalancement et ce que ça fait, c'est qu'il y a un surinvestissement sur l'apparence, un surinvestissement sur des outils externes qui va faire qu'on va toujours chercher à trouver une façon d'être accepté, de plaire et d'être valorisé selon notre image parce qu'on vit dans un monde où l'apparence règne et l'apparence domine. Donc, il y a comme une obsession à développer cette apparence-là et ce n'est pas que l'apparence ne compte pas, c'est pas que l'apparence n'a pas de valeur et que ça fait pas partie de la réponse de notre féminité. Sauf que ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes, on va vivre à la surface, on vit dans un monde vraiment de surface. Et plus que j'apprends à descendre dans mon corps, même en ayant passé beaucoup de temps à plonger dans la spiritualité, à tellement chercher de réponses profondes à l'intérieur de moi, malgré tout, je peux vous dire que c'est seulement quand on commence à rentrer dans son corps qu'on commence à voir la profondeur de la vie. Et mon Dieu, que le monde, même si dans le mensonge de la spiritualité ou du bien-être ou du New Age, sans parler de l'obsession, évidemment, de notre image, on ne fait que nous garder et nous maintenir à la surface de la profondeur du savoir intrinsèque et intuitif de la femme. C'est fou comment on ne sait rien des dimensions profondes et tout est misé sur l'obsession de l'image. Et ça me désole parce que c'est comme si on vit comme la cigale et la fourmi. Les femmes sont pauvres. On vieillit, on tourne les décennies et la femme, elle n'a rien à l'intérieur d'elle. La femme, tout ce qu'elle a misé pour préserver sa jeunesse, et encore, je me répète, l'apparence, oui, ça fait partie de quelque chose qu'une femme a besoin de cultiver, mais quand il y a une obsession, on se retrouve à tourner à la quarantaine et à l'intérieur, la femme se sent pauvre. Pauvre de ne pas avoir la résilience, d'avoir cultivé le véritable pouvoir féminin, c'est-à-dire qu'est-ce que je manifeste dans ma vie, qu'est-ce que j'ai mis au monde, qu'est-ce que je cultive dans ma vie qu'après je suis capable de prendre soin et qui grandit et qui est ma legacy, qui est mon héritage en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que savoir vivant, en tant que transmission féminine, en tant que modèle féminin justement, en tant que tout ce qui représente de quelque chose de vrai. Donc, la femme, sa richesse, c'est d'être capable de manifester quelque chose. C'est d'être capable d'engendrer, de mettre au monde, peu importe le format que ça prend, et d'être capable d'en prendre soin, de le cultiver et de le faire expandre. Donc la femme, quand je disais au départ, elle cherche à être dans son pouvoir, la femme cherche du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui est juste l'apparence. C'est aussi quelque chose de qu'est-ce que j'engendre et comment ce que j'engendre va expandre. Donc, quand on vit dans un monde qui nous dit reste toujours au niveau de ton apparence et c'est ça qui va te sécuriser partout dans ta vie, à un niveau, ça ouvre des portes, à un niveau, la beauté, l'apparence, c'est certain que ça a le pouvoir. Surtout dans le monde de l'illusion dans lequel on vit, c'est absolument totalement vrai. La beauté a un pouvoir, c'est indéniable. Mais quand on arrive et qu'on n'a pas cultivé profondément quelque chose à l'intérieur de nous, ou même qu'on a été très paresseuse dans ce qu'on a mis au monde et qu'on n'a pas pris soin de soi pour savoir comment transmettre et bien prendre soin de ce qu'on a engendré, souvent on arrive et on vieillit, on est pauvre intérieurement et où on n'a pas la résilience interne de vraiment cultiver cette force-là, cette sagesse-là. Tout est faible, c'est-à-dire c'est quoi la force féminine, c'est quoi tenir un projet, c'est quoi tenir une famille, c'est quoi tenir une entreprise et rester avec. Donc, le culte de la star et de l'image extérieure nous éloigne profondément de notre spiritualité en tant que femme et de notre nature intuitive. Systématiquement, c'est ce que ça vient engendrer, c'est ce que ça vient créer à l'intérieur de soi. Et ça vient vraiment tuer cette intuition profonde qui est que quand on accouche, quand on met au monde, c'est un don de soi, c'est une dévotion. On donne une partie de nous dans l'investissement d'une progéniture. C'est-à-dire, ça prend des ressources de nous, ça prend le meilleur de nous, autant dans notre corps que dans notre énergie, pour le transférer dans ce qu'on met au monde. Et le but, c'est qu'il y a un don de soi, il y a une dévotion. Ça veut dire qu'on meurt à quelque chose pour le donner dans la poursuite de ce qui va continuer à travers le temps. Donc, c'est un acte profondément intelligent, spirituel, d'héritage et de transmission pour que le meilleur de nous puisse passer et évoluer. Alors, quand on est constamment centré sur soi et qu'on pense que la vie, c'est devenir une star, sans juger du tout l'archétype de la star, parce que ça aussi, ça a une fonction, mais cette nature-là, quand on nous encourage à ne vivre que ça sans avoir des racines profondes en soi, on perd cette nature spirituelle et intuitive du womanhood, de la femme qui est supposée de vraiment transmettre et devenir, des fois, d'accepter de mourir de soi pour donner au suivant, donner à ce qu'on crée, ce qu'on engendre autour de soi. Et ça me fâche parce que c'est comme des valeurs qui sont perdues dans notre monde moderne et chaque fois qu'il y a un don de soi, c'est comme si la femme
elle meurt à son identité, à son stardom, à être la star au centre de sa vie. Elle meurt à être la petite fille ou la jeune fille, la sexualité de jeune fille qui veut toujours rester présente au centre de sa vie et que personne d'autre va pouvoir être détrôné. Mais c'est profondément triste parce que ce que ça fait, ça, c'est que les mères vont mettre au monde des filles et les filles, en naissant et en grandissant, vont systématiquement, dans les premières journées les premiers pas de leur vie, vont être menacées, vont être énergétiquement et subtilement en danger. Parce que leur mère veut essentiellement toujours rester la reine. La mère veut toujours rester la meilleure. Et ça, on voit beaucoup ça, évidemment, c'est caché derrière un semblant d'amour et d'affectivité. Mais en dessous, quand la jeune fille arrive à la puberté, qu'elle commence à avoir ses courbes de femme, qu'elle commence à se réveiller, à s'éveiller dans sa féminité et que la mère, elle, vieillit, elle arrive à quarantaine, etc. en montant, il y a une dualité qui se passe. En dessous, dans l'inconscient, il y a une confrontation, il y a une dualité. Donc, la jeune fille qui se réveille à sa puberté, elle se trouve vraiment dans un espace où est-ce qu'elle est menacée par son propre premier principe féminin. Et ça, on n'en parle jamais, bien sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup vécu et que ça se passe tout le temps, ça se passe partout. C'est très rare de voir une mère qui décide de laisser l'espace pour voir fleurir sa fille dans un pouvoir et d'accepter qu'elle la dépasse dans la poursuite de ce qui veut être fait de lignée de mère en fille. Donc évidemment, la femme se trouve toujours en grandissant insécure devant les autres relations féminines, insécure dans comment rentrer en relation avec les modèles féminins, insécure dans comment naviguer avec son énergie sexuelle, quel modèle archétype toucher, prendre, incarner et pourquoi elle le ferait et comment se développer, se sentir en sécurité dans cette énergie féminine-là. Donc, conséquemment, les femmes, on vit de plus en plus insécures, on manque de confiance en soi. Donc, quand nos premiers principes féminins et masculins, notre père, nos mères, nous ont pas donné la protection, les nutriments, les enseignements, la transmission qu'il nous faut pour naviguer dans le monde, on se sent profondément insécure, un manque d'estime de soi, manque de valeur profonde dans qui on est dans notre féminité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher une validation pour être aimé. On va aller naviguer en mode survie, faute d'avoir une connaissance de soi, une valeur de soi. On va aller en mode survie au niveau de notre sexualité, c'est-à-dire on va développer une sexualité stéréotypée, où est-ce que la sexualité devient un outil de manipulation, de contrôle et de pouvoir par-dessus l'autre pour toujours assurer sa défense, pour assurer sa survie, pour aller chercher des ressources, un support et des choses qui nous manquent viscéralement, intrinsèquement à nous-mêmes en premier lieu. Donc, toutes ces failles-là, on va aller les chercher en étant plus dans l'attaque, survie, dans notre sexualité stéréotypée. Donc, la sexualité devient vraiment un outil de manipulation, devient vraiment un outil genre « je vais t'avoir » ou « toi, viens à moi » ou « toi, je vais te contrôler » ou « je vais avoir une relation avec toi où tu vas avoir telle réponse, donc tu vas rester à moi pour toujours ». Mais quand on relaxe un niveau, tout ça, c'est des comportements qui montrent que la femme, elle a un manque de confiance en elle profondément parce qu'elle n'est pas capable de relaxer dans qui elle est fondamentalement dans sa nature féminine pour toucher c'est quoi sa véritable nature, son pouvoir et comment rentrer en relation intime, vulnérable, sincère, authentique, vibrante avec quelqu'un où est-ce que la relation est supposée de nous amener à nous découvrir dans une intimité et nous faire grandir dans qui on est. Donc, le chemin du modèle féminin de sexualité stéréotypée, quand on prend cette direction-là, souvent, on est constamment dans le stress profond, dans notre féminité. On n'est pas déposé. On est toujours un peu à la chasse, toujours un petit peu dans la guerre avec notre sexualité. Donc, tout ce que je dis et que je partage avec vous, c'est des expériences dans lesquelles je me suis retrouvée moi-même d'une façon ou d'une autre et qui est le cas de beaucoup de femmes. Et mon point, c'est absolument pas de juger, de critiquer quoi que ce soit, mais de permettre de prendre conscience de quelque chose qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de transmission féminine, il n'y a plus de modèle féminin. La femme ne sait plus sur quoi s'orienter pour toucher son véritable pouvoir. Et en dessous de tous ces archétypes-là, aux comportements, aux réponses qu'on peut avoir, aux conditionnements qui nous ont montrés, en dessous, il y a un être sensible. En dessous, il y a une femme profondément sensible, intuitive. La femme, on est un réceptacle. On est vraiment toujours en dessous la capacité à toucher une forme de sensibilité qu'on n'a plus, on a peur d'aller rejoindre, connecter parce que ça nous amène à des espaces de nous beaucoup plus profonds, ça nous amène à prendre conscience de toutes les blessures, les sacrifices et tout ce qu'on a écopé, d'avoir répondu au conditionnement plutôt que d'avoir répondu à une intégrité de soi. Donc, en dessous, c'est comment être une femme, comment naviguer dans le monde en respectant c'est quoi ma féminité, comment on arrive à toucher, à cheminer à travers ça.
Et la chose la plus importante que j'ai envie de partager, c'est qu'il n'y a rien de bien et de mal. Quand on parle de féminité, on parle forcément d'énergie profonde. On parle forcément d'une nature, d'une psyché qui est souvent profondément incomprise. Donc, dans tout ce que j'ai nommé, il y a aussi, dans les différents archétypes et comportements que j'ai nommés, il y a aussi une intelligence dans tout ce que j'ai dit. C'est pas condamner quoi que ce soit, mais c'est découvrir qu'est-ce qui m'amène à avoir cette réponse-là dans ma vie, dans mon énergie féminine, dans mon énergie sexuelle. Et pourquoi ça répond de cette façon-là. Et de suivre le chemin où est-ce qu'il n'y a rien de bien et de mal. Tout ce qu'on veut, c'est découvrir et prendre conscience de ce qui est inconscient et l'amener à notre conscience. Et découvrir qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et c'est ça qui manque cruellement, c'est qu'on ne sait plus comment toucher et discerner qu'est-ce qui est vrai pour soi et comprendre les énergies qui poussent à l'intérieur de nous et ce qui nous amène, d'où ça vient. Si ça part de conditionnement ou si ça part d'une énergie que je dois découvrir, de quelque chose qui est vrai à l'intérieur de moi. Et chaque jour, je fais ça depuis plus d'une dizaine d'années et chaque jour, ça révèle à moi toujours plus la profondeur, la vérité de l'univers féminin. Comment c'est incroyablement profond et riche quand on ouvre ce livre-là intérieur de notre être, de notre histoire, d'où on vient, qu'on apprend à relâcher doucement le conditionnement, les schémas mentaux de ce que c'est être une femme, puis qu'on se laisse découvrir dans les énergies plus profondes. Il y a un voyage incroyablement fascinant. Et la nature de la féminité, il y a un voyage profond dans la noirceur qui a besoin d'être découvert et d'être respecté. Et souvent, on va juger qu'est-ce qui est noir, on va juger qu'est-ce qui est inconnu, on va juger les pulsions, on va juger qu'est-ce qui est inconscient. Sauf que si tu cherches à comprendre ce que tu es en tant que femme, ça te demande nécessairement de revenir dans le corps pour découvrir, aller à la rencontre de toutes ces dimensions-là. Et de façon sécuritaire, dans son corps, au cœur de ces tensions, qui répriment cette énergie-là dans notre corps. Donc, c'est un voyage qui commence dans le corps, c'est un voyage qui commence directement dans la réalité de notre corps. Ça veut dire tout ce qui m'est présenté, c'est une chose, mais je veux découvrir pour moi-même et par moi-même c'est quoi ma féminité. Et s'il manque profondément de modèles dans cette vie, alors pourquoi pas commencer à en devenir un d'abord pour soi-même, devenir sa propre inspiration et conséquemment de le devenir aussi pour les femmes autour de nous et nos générations futures. Et ça commence dans le corps, comme je le mentionne, ça demande de descendre à l'intérieur, ça demande de prendre toute l'attention qu'on met et qu'on projette à l'extérieur et apprendre à la réclamer, écouter, descendre dans la réalité de son corps, comprendre, démystifier, décoder, déchiffrer, démêler, intégrer, digérer tout ce qui nous habite dans notre corps, dans les dimensions profondes. C'est le plus puissant des voyages, c'est un voyage d'amour-propre. Si c'est quelque chose qui te parle, tu es la bienvenue à découvrir la pratique Origin Yoga, qui est une pratique de yoga féminin thérapeutique qui permet de relaxer consciemment le système nerveux qui nous permet de faire le pont entre l'information profonde de notre inconscient jusqu'à notre conscience. Donc, si ça te parle, tous les liens sont en bas, tu es la bienvenue.